là c'est la batterie portable Metavolt 1000 watts. On va la déballer. Ok, cette batterie fait environ 10 kg. 10 kg. Elle est dotée d'un boîtier en aluminium, vraiment très résistant au niveau des chocs en fait. Ensuite, nous avons comme accessoire son chargeur secteur. Voilà, vous le branchez directement à la prise murale de chez vous pour recharger la batterie. Aussi, nous avons un chargeur allume-cigare. Donc là, en roulant, vous pouvez brancher sur votre allume-cigare de véhicule pour recharger la batterie en fait. Et ensuite, nous avons le panneau solaire. Donc ça, c'est un panneau solaire dépliable. Vous pouvez tout simplement le déplier là. Comme ça. Ok. Voilà. Et le brancher en fait sur votre batterie. Partout où vous êtes en fait. Et si vous ne voulez pas utiliser ce panneau solaire, voilà, il y a un adaptateur en fait. C'est un adaptateur qui permet de brancher un panneau solaire standard. Vous voyez. Et de recharger aussi directement là. Ok. Donc nos batteries Metavolt sont des batteries à base de lithium fer phosphate, qui sont des batteries très légères, très puissantes et qui ont une très grande durée de vie en fait. Nous allons présenter un peu des caractéristiques de la batterie portable. Ok, là c'est l'arrière de la batterie. Vous avez là un ventilateur en fait qui permet déjà de refroidir l'équipement en fonctionnement. Ensuite, nous avons des fusibles en fait. Là, vous avez 8 fusibles, 4 fusibles fonctionnels et 4 fusibles de rechange. Au cas où l'un des fusibles se grille, voilà, on peut recharger avec un des fusibles qui sont là-dessus. Donc, ces fusibles sont là pour la protection contre les courts-circuits en fait. Ensuite, en avant, vous avez en haut deux sorties 230 volts AC. Donc les sorties 230 volts AC en fait pour brancher tous les équipements électriques de la maison, comme une télévision, un ventilateur, voilà. Et comme cette batterie fait 1000 watts, alors vous pouvez brancher tous les équipements dont la puissance est inférieure à 1000 watts. Là en fait nous avons les sorties DC, c'est-à-dire toute la partie courant continu. Là on a 4 sorties USB, 4 sorties USB de 5 volts 3 ampères chacune. On a deux sorties 12 volts 10 ampères chacune. Et là c'est l'entrée en fait de charge. Ensuite on a aussi un écran LCD, voilà, qui nous permet effectivement de voir l'état de charge de la batterie, ainsi que la température interne de la batterie. Là vous voyez bien que nous sommes à 80%. La batterie est pleine à 80% en fait. Donc grâce à cet écran LCD en fait, vous pouvez avoir l'état de charge de votre batterie à tout moment. Voilà, nous allons essayer de voir comment les différents modes de charge en fait de la batterie portable. Ok, là c'est notre adaptateur secteur qui est là. Ensuite nous allons brancher directement sur la prise murale de la maison. Et nous allons brancher le bout suivant. Voilà, au niveau de l'entrée DC prévue à cet effet. Voilà, une fois branché, vous pouvez voir en fait que les barres en fait commencent à évoluer pour montrer que la batterie est en train de charger effectivement. Donc le moteur, le ventilateur se met en marche, voilà, pour permettre un refroidissement optimal de la batterie lors de la charge en fait. Qui est tout à fait normal. Voilà. Là c'est le panneau solaire pliable. Voilà, on va essayer de le charger aussi avec le panneau solaire pliable. Ok, il suffit de déballer le panneau solaire. Et bien évidemment, il faut l'exposer au soleil en fait. Pas le laisser à l'intérieur, il faut l'exposer au soleil. Donc là, comme c'est une démonstration, on va l'exposer là, en espérant qu'il y ait un peu de lumière. Et voilà, ce panneau solaire a toujours sa sortie, son câble de sortie là, toujours compatible avec l'entrée DC de la batterie. Donc il suffit de venir brancher aussi là.
Ok, en ce qui concerne en fait le temps de charge en fait de la batterie, voilà. Avec l'adaptateur secteur en fait, c'est-à-dire le chargeur principal branché à la prise murale, il est possible de charger votre batterie en 6 heures de temps lorsqu'elle est à plat, 6 heures de temps uniquement. Maintenant avec le panneau solaire en fait, il faut avec ce panneau solaire de 100 watts, on ira près de 12 heures de temps pour recharger complètement la batterie de 1000 watts. Mais il est possible en fait d'utiliser un panneau solaire standard sur le marché de 300 watts. Avec un panneau solaire de 300 watts, il est tout à fait possible de charger en fait cette batterie en moins de 5 heures de temps aussi. Bon. Bon, on va essayer de voir comment mettre dans la machine en marche. Donc à ce niveau, vous avez un interrupteur qui permet en fait d'activer la sortie AC parce que la sortie AC n'est pas tout le temps activée. Il faut toujours l'allumer pour qu'elle puisse être active en fait. Donc on va l'allumer, vous allez entendre un bip sonore, tout à fait normal. Et là, on peut maintenant brancher notre application AC, c'est-à-dire tout ce qui est en courant alternatif. Donc on doit brancher ce ventilateur là. Nous allons mettre en marche en fait. Ok. Voilà. Le ventilateur est mis en marche en fait. Donc vous remarquez que en fait on peut tout à fait charger la batterie tout à l'heure déchargeant en fait. Il n'y a pas de souci. Donc la batterie peut être chargée en même temps qu'elle se décharge sans souci. Donc là on va essayer de brancher tous les appareils en même temps pour voir en fait l'efficacité bien la puissance de cette batterie. Donc il est possible en fait de brancher plusieurs appareils en même temps. Il suffit juste que la puissance des appareils connectés ne soit pas supérieure à la puissance de la batterie portable en fait. Donc là on a une batterie de 1000 watts de puissance. Donc les appareils qui sont connectés ne valent pas, elles valent environ 100 watts de puissance. Donc du coup on va brancher dans cette multiprise à la sortie, à une des sorties AC de la batterie. Et là voilà, tous ces appareils sont en marche. On va brancher aussi le téléphone portable USB. Voilà. Et du coup la batterie se met en charge en fait. Donc on a ces appareils qui sont là, on a un ventilateur, on a un mixeur qui marche rapidement sans problème. Et le deuxième ventilateur qui est là en fait. Donc vous pouvez brancher plusieurs appareils en même temps, il suffit juste que la puissance des appareils soit inférieure à la puissance de la batterie. Ok, donc une batterie comme celle-ci de 1000 watts est capable donc de faire en fait, on va dire 180 recharges d'un téléphone comme celui-ci, avant que cette batterie ne soit à plat. Un ventilateur, on va dire de 45 watts, on parlera au moins de 30 heures de temps en continu. Voilà, un mixeur, lui il est un peu puissant, 1000 watts, on va dire c'est un mixeur de 450 watts, donc lui peut tourner ce mixeur, on va dire environ en 3 heures en continu. 3 heures en continu. Voilà, une télévision de 32 pouces, on peut aller jusqu'à 30 heures de fonctionnement. Et un frigo, un réfrigérateur, un congélateur de 200 litres, on peut partir à 7 heures de temps continu de fonctionnement. Donc là, c'est un peu les petites marges d'autonomie qu'on a pu avoir, les différentes applications courantes de la maison. Là, il s'agit du deuxième produit Metavolt, dans les Power Pack. Ce sont des batteries lithium qui sont rangées dans des armoires en fait. Ils viennent en module. Là son armoire, nous allons essayer d'ouvrir pour voir qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Là, cette armoire vaut environ 10 kWh. 10 kWh, nous avons 4 modules. Et chaque module fait 48 volts, 50 ampères. Donc la totalité de la batterie est de 10 kWh en fait. Donc nous avons toujours des batteries au lithium, bien évidemment. Lithium fer phosphate, qui est une technologie déjà bien éprouvée. Et ce sont des batteries, comme on le dit, qui ont une très grande durée de vie. On parle ici de 6000 cycles, environ, on va dire plus de 18 ans. Plus de 18 ans de fonctionnement lorsque les batteries sont installées dans de bonnes conditions. Vous pouvez faire au moins 18 ans avec ces batteries en fait. Ensuite, vous avez 4 modules qui sont indépendants.
qui peuvent communiquer, les batteries peuvent communiquer entre elles via des ports de communication. Et vous avez des écrans aussi, des écrans LCD qui permettent en fait de voir l'état de batterie, en fait, l'état de charge, l'état de santé de chaque cellule à l'intérieur des batteries. Donc ces batteries, on va dire, c'est un système évolutif. Vous pouvez tout à fait commencer avec un seul module de 2,5 kWh, c'est-à-dire 48,50 Ah, et augmenter les batteries au fur et à mesure que le besoin se fait ressentir, sans se soucier en fait de l'ancienneté de la précédente batterie. Donc vous commencez avec un, c'est satisfait, vous pouvez ajouter un autre module et ainsi de suite en fait. Donc on peut mettre ces modules en parallèle à l'infini, c'est-à-dire vous pouvez ajouter autant de modules que vous voulez en fait pour pouvoir atteindre le besoin souhaité. Donc ces batteries, comme on l'a dit, design compact, assez épuré, pour les mettre vraiment dans un local technique ou bien voilà, dans un coin de la maison en toute sécurité. Voilà, c'est un boîtier en aluminium prévu à cet effet qui met vraiment les batteries en toute sécurité en fait. Donc les batteries vraiment prennent une toute petite place en fait dans votre maison, contrairement aux plans en fait qui sont des batteries qui prennent vraiment de l'espace et qui pèsent vraiment 3 fois plus que ces batteries au lithium. Donc le lithium a vraiment tous ces avantages là en fait. Mais on va dire l'avantage majeur c'est vraiment la durée de vie des batteries au lithium qui sont très excellents. En ce qui concerne la charge, voilà, avec des panneaux solaires, vous pouvez charger votre batterie lithium en 2 heures de temps, mais il est recommandé de les charger au moins à 4 heures de temps. En 4 heures de temps. Donc vous mettez la puissance des panneaux solaires qui pourront donc changer ces batteries en 4 heures de temps. Et ce qui est très important pour pouvoir donc maintenir vos batteries toujours en bonne santé.